Et salut tout le monde, ici Albanguassé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va se retrouver sur Jennings Meta. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu la nouvelle box comme je vous l'avais dit, mais à la place, nous avons eu, comme vous pouvez le constater, la ban list de Jennings qui est tombée ce matin, dont on va analyser. Cette vidéo sera en deux parties. Premièrement, on analysera la banlist et enfin, on donnera mon avis. Également aujourd'hui, donc ça je ferai la vidéo demain. Donc on a eu également la confirmation du personnage qui sera débloquable sur le nouvel événement. Donc ça, vous le saurez, le personnage demain. Si vous appréciez mon contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines modifications. Alors, donc en soi, les modifications sont suivantes. Donc précédemment qui était donc qui n'avait pas de limite, on a le héros élémentaire, donc Neos le Brave qui est désormais limité à 2. Et donc la justification, c'est que les conditions donc le permettent. Donc en gros, cette carte sera limitée. Donc depuis qu'ils ont apaisé les limitations de la fusion Neos. Donc en soi, donc la Néo-Fusion et notre gardien du dragon, donc de la magie, seront limités à 3. Puisque en fait, vu que la fusion Néo c'est une carte puissante, nous avons apaisé la limitation comme cette carte a moins été utilisée fréquemment. Et donc on l'a limité à 3. Donc ce qui veut dire qu'en clair, on pourra remettre 2 exemplaires, mais on ne pourra pas utiliser gardien du dragon de la magie. Mais on pourra utiliser le Néo Fusion, parce que avec le renard, avec la renard clair de lune, donc le renard cramoisi clair de lune, puisque en effet son cimetière, comme elle sera au cimetière, elle pourra réduire de points d'attaque à 0 de monstres adverses. Ensuite également on aura de nouveaux decks qui pourront revenir sur la scène compétitive avec le deck Neos, peut-être Neos invoqué, Neos avec la version cramoisie, avec le Neos Lunalight. Donc ça va être le retour des engines Neos. On aura également le retour du deck Magicien Sombre, vu que ce Magicien d'illusion des Ténèbres sera débanni, donc qui pourra s'invoquer spécialement au tour adversaire avec l'activation de carte magie piège. Et donc voilà. On aura également le potentiel retour de la fusion cybernétique, donc le support à la fusion cybernétique, qui va permettre de faciliter vos invocations de monstres fusion machine. Ainsi que le retour des decks livres de magie avec de nouvelles cartes. Avec le livre de magie du destin qui va permettre soit de retourner une carte magie piège posée à la main, soit de poser un monstre face verso, donc soit de changer un monstre en position face verso en position d'attaque, ou soit de bannir une carte contrôlée par l'adversaire. Bon, je vous dis tout de suite, c'est le dernier effet qu'on va prioriser, et le livre de la magie du maître. Donc quand vous avez un monstre de type magicien, on va pouvoir révéler une autre livre de magie pour cibler une au cimetière pour copier donc les effets de cette carte. Et donc du coup voilà, c'était tout. Donc voilà. Donc ça, vu que en fait dans le jeu méta, donc dans le compétitif de Jennings, voilà, donc c'était plus limité. Donc cette banlist sera effective à partir du 8 mars. Soit ce sera à partir, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. Donc pas ce lundi prochain là, mais le lundi d'après. En fait, mon avis, c'est que moi, quand je me suis connecté sur Jennings ce matin, j'étais un petit peu déçu de cette banlist. Mais parce que ils ont pas touché, comme je vous le disais, ils ont pas touché la compétence piège de la destinée, ni le deck gagné magnétique. Mais ça va faire du bien aux joueurs qui adorent le deck magicien sombre, le deck cyberdragon, ainsi que le deck livre de magie, de le revenir. Et donc du coup, je pense que c'est assez cool pour eux. Bien sûr, on n'a toujours pas d'infos sur la box. Donc si jamais demain on a des infos sur la potentielle box, j'inclurai dans la vidéo.
Et de toute façon, si jamais il n'y a pas de nouveau contenu compétitif, moi, je vais vraiment faire, pour vraiment bien adorer le jeu de Duel Links, le deck tier 2, les chevaliers fantômes, vu que ça n'a pas été touché. On se fera une decklist métadeck sur ça, vu que c'est le deck que je vais vraiment vous le faire. C'est vraiment un deck que j'adore sur le jeu. Et donc du coup voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos de Duel Links. Donc vous serez averti du nouveau contenu du mois de mars, ou potentiellement là il y aura Sora, peut-être. Le nouveau contenu, également la nouvelle box qui sera ajoutée. Demain en avant-première vous aurez donc les cartes qui seront rajoutées donc sur l'événement, et on analysera ces cartes également sur le nouvel événement de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Un petit peu déçu, mais ça va quand même. Et donc du coup, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et ciao!